Bon bah voilà, le retour d'Alexis. Pour ceux qui se souviennent de moi. Ouais, bah, les plus anciens ils s'en souviendront sûrement. Un vieux Ramobile tout pourri, ça marque quand même. Bah ouais, on remettra quelques vidéos. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu viens? Pas grand chose. YouTube pour moi c'est fini. Moi. Le YouTube Game, j'ai donné, il m'en faut plus. Bon. Il m'en faut plus. Ouais, j'ai souvent demande de tes nouvelles. Bon. Du coup là, tu as fait ton petit atelier. Voilà. Et ça va être pour faire quoi? Oh, j'aime bien travailler sur les camping-cars, tout ce qui est panneaux solaires, batterie, voilà, tout ce qui est du Victron, installer du Victron, j'aime bien les accessoires Victron, brancher, régler, tout ça c'est installé, voilà. Donc si quelqu'un a besoin d'un coup de main. Voilà, celui-là qui a envie de venir en Belgique sur les routes défoncées. Ah, ça c'est le problème, hein. Mais ça va, je suis pas loin de la frontière. Il faut compter 45-50 km de la frontière côté Lille. Ouais, côté Lille, ouais. Donc, voilà, donc, ouais, c'est entre 50 et 100 km, j'ai regardé un petit peu. Donc voilà, ils sont les bienvenus. Maintenant, c'est mieux de faire un projet d'abord par mail ou un truc comme ça, voilà, ouais. Une petite étude, on regarde ce qu'il y a à faire et puis après, voilà, on peut prendre rendez-vous et celui-là qui a envie, il vient ici, il passe quelques nuits ici, on installe tout et puis il s'en va, il rentre chez lui. Il repart, ouais. Voilà. Donc, non, mais c'est bien, puis t'es bien équipé. Ouais. Il y a le pont. Ouais, il y a le pont pour faire des fourgons et tout. Des ping-cars, c'est parfois plus compliqué de monter, mais, ouais, pour la hauteur, ouais. Mais on peut monter un ping-car à 1 mètre, hein. On s'est déjà travaillé en dessous. Hein. Voilà, ouais, ouais. Il ne faut pas forcément le lever de 2 mètres. Hein. Ouais, non, c'est clair. Déjà, rien qu'un échappement, un truc comme ça, c'est vrai que sur 1 mètre. C'est un pont 4 tonnes et demi avec 3 mètres de large entre les poteaux. Donc normalement, tout rentre. De toute façon, après, c'est la porte de garage qui. Non, après, ça limite, la toiture, elle limite aussi. Donc voilà, non. Et puis, c'est pas mon but. Ça m'a. Non, mais faut pas ça. Bah, je mettrai. Vous m'envoyez un mail et puis je transmets à Alexis au fur et à mesure. Voilà. Non, puis là, on a bricolé un petit peu sur le camping-car. Aussi. Je mettrai la vidéo par la suite de ce qu'on a fait. Et il y a aussi tous ceux qui se souviennent que je réparais un vieux Ramobile tout pourri. Donc voilà, ceux-là aussi, ceux qui ont des projets de restaurer un vieux camping-car, ils peuvent envoyer un mail ou quoi et je ferai suivre. Quoi. Si c'est quelque chose de concret, ben, je ferai suivre aussi, je dirais quoi. Ouais, je remettrai des vidéos de la restauration, enfin des courts passages. Ouais, parce non, que sinon, parce que là, il y en a pour des jours. Bah, ouais. Mais ouais, Là, on mettra des courts passages. Il était vraiment loin, lui. Ouais. Donc, Ah ouais, là tu partais de très loin avec celui-là. Oh, celui-là, ouais, quand même quoi. Puis il est toujours là. Ah, il est toujours là, il est fidèle au poste, je m'en sers encore très régulièrement, au moins une fois par mois, donc Impeccable. tout va bien, tout fonctionne Je bien. vais passer devant. Par le montage. Enfin, Ouais. voilà. Non, mais pas de soucis, bah t'es bien équipé. Franchement, c'était presque un plaisir De venir bricoler ici. de venir bricoler. Malgré qu'on ait galéré sur les rails, mais alors le reste, c'est vrai que Ah ouais, mais bon, ça demande un petit peu de... Voilà. d'investissement, d'outillage, puis de savoir aussi. Ouais, Bah, ouais. un petit C'est peu. en faisant qu'on fait, mais t'as fait beaucoup. Ah, j'ai déjà fait pas mal dans les Donc campings. ouais, c'est toutes les erreurs. Là, il n'y a pas eu d'erreur, aucune mesure, rien du tout. Tout le reste, c'était nickel. Bah ouais, mais ça me fait plaisir d'avoir remis ça en ordre et voilà. Et maintenant, t'es bien parti avec un frigo qui consomme pas grand chose. Hein. Ouais, Franchement, il non, déclenche pas quasi grand-chose. pas quoi. Donc, Mais normalement, ce ne sera pas encore dans cette vidéo-là que je vais en parler. Ah ouais, mais c'est Donc, bien. ils savent pas encore. Ah ouais, d'accord. Ok. On a retiré le Mais- frigo et puis ouais. Voilà. Bien. Ouais. Franchement, impeccable. Ouais. Bon, bah. Voilà, il n'y aura plus qu'à envoyer un mail s'il y a des gens qui sont, Ouais, qui puis ont ceux qui sont besoin. intéressés, ils peuvent envoyer leur projet. Même pour avoir des nouvelles. Hein, parce Ouais, que aussi, je ouais. sais que tu avais Pourquoi pas. une bonne communauté. Ouais, moi j'ai tout arrêté du jour au lendemain, j'ai tout plaqué. Voilà. Oui, bah après, ça se regarde. Mais Mais des jours oui, dans la vie, on n'a plus envie, et voilà. Moi j'avais plus envie, donc j'ai tout arrêté. il viendra peut-être un jour. Oh, peut-être, je ne sais pas, mais
C'est du boulot de filmer tout ce que tu fais. C'est pas Ouais, toujours c'est vrai que marrant à faire, quoi. Après, ça dépend le montage qu'on y fait, mais. Ouais, mais tu passes des heures hein, vite sur l'ordinateur. Hein, Ah oui, t'en bah, passes vite, hein. ouais, c'est sûr que tu passes facilement 3-4 heures pour des trucs d'une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes des fois. Mais ouais. C'est pas tout filmé quoi après. Hein. Ouais, il c'est faut tout télécharger, il faut voilà. Après, et moi j'ai plus envie quoi. C'est le YouTube game. Ouais, bah ouais. Ben, chapeau à tous ceux qui le font. Moi je dis, ils ont du courage. Ah bah il y en a qui le font très très bien. Hein. Moi je préfère consacrer du temps à un barbecue avec les amis. Voilà. Avec une petite bière belge. Avec une petite bière, voilà. Avec le visa. Non, avec le visa aussi. Voilà. On pourrait venir dire bonjour, Paul, quand même. C'est le chef des travaux finis. Ça c'est le chef des travaux finis. Voilà, c'est moi qui contrôle. Contrôle. Voilà. Ah, on a bossé sur ça de chevaux aussi. Enfin, Oh, ouais. Ah ouais, la C'est de mal, deux. Ah ça c'était bien. vite fait, ouais. j'ai rien filmé, mais. La de deux, ouais. elle était bien. Ah, c'est dommage, c'est vrai qu'on aurait pu filmer. Ouais. Ah. Ouais, mais bon. Espérons qu'elle passe au contrôle. Ouais. On saura ça. Ah, ça fait un moment qu'on est dessus aussi, sous ça. Ouais. Ah, ça devra aller. Bon, bah voilà, je mettrai les vidéos à la suite de ce qu'on a fait avec Alexis. Et puis, bah, le chef des travaux finis, il a même pas donné son avis. Tu valides? Je valide, c'est bon. Bon, bah, c'est validé. Voilà. Faudra revenir la semaine prochaine pour. Ah, bah non, je vais pas revenir à chaque fois en Belgique. Mais non, bah pour remettre le moteur qu'on a enlevé. Là. Non, mais on n'a rien touché au moteur, tu vois. Bon, allez, je vais couper là. Et puis, ben, j'espère que tu seras reconnu par tous les anciens. Oh, les anciens, ils doivent savoir. Ouais, ça va. Bon, petite coupure pour vous parler de cette petite lampe qui est bien pratique si franchement si vous avez un fourgon, un vieux camping-car ou quoi que ce soit, elle est vachement bien. Donc c'est toujours un produit Olight. Ils ont vraiment une gamme de produits super étendue. Hein. Là celle-ci, la frontale que j'avais, ben, j'ai acheté un petit support pour mettre sur mon vélo. Donc bah, ça je vous en parlerai plus tard. Donc il me manquera le feu arrière pour le vélo, mais je vous montrerai ça. J'irai faire un petit peu de vélo de nuit. Bah là vous avez tous les caractéristiques techniques de la lampe. 400 lumens, 160 ou 12, vous avez vraiment une plage de réglages différents et d'éclairage aussi différents. Et ce qu'il y a de bien, vous voyez, tac, ça c'est menthe. Hop, on va la mettre là, ouais, vous voyez. Même pour bricoler les capots, la mettre sous le capot moteur, voilà. Donc vous avez le petit bouton d'allumage sur le côté. Donc pour l'éclairage comme ceci. Hop, si je rappuie dessus, ça s'éteint. Voilà, là c'est encore plus fort. Il y a deux modes de réglage. Et après, si je reste appuyé dessus longtemps, voilà, c'est la lumière d'en dessous qui s'allume. Et pareil, avec plusieurs niveaux de réglage. Donc ce qui est vraiment pas mal. Là, bon, il y a plus un faisceau, c'est plus pour diriger vers un endroit. Et que là, hop, voilà. Donc je crois qu'elle est en promo actuellement. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Franchement, elle est super pratique. Et moi, je l'ai toujours dans ma trousse de secours maintenant avec mon petit compresseur. Hop, donc USB type C pour recharger, donc le même que mon téléphone, donc c'est parfait. Et donc ça c'est menthe. Et aussi vous avez le petit crochet sur le côté pour hop, vous voyez, tac. Après vous réglez ça comme vous voulez, mais mince, si je filme pas, voilà. Et voilà. Donc c'est vrai, franchement c'est vraiment des bons produits qui sont vraiment voilà. Et donc là ça vous fait un petit éclairage bien sympa au-dessus de la table. Si des fois vous avez un ancien camping-car, un fourgon, des trucs comme ça, franchement c'est hop, c'est vraiment pratique. Puis le fait que ce soit aimanté, ça c'est toujours
toujours sympa. Voilà, et donc la batterie, ça fait 2600 mAh. Et vous rechargez ça en USB, 5 volts, 1 ampère. Et 400 lumens maximum. Et 90 heures au réglage le plus faible. Donc ça vous laisse de la marge. Et pareil, hop, le petit voyant de charge sur le côté qui vous donne le restant en batterie. Voilà, donc bon petit produit, toujours satisfait, hein. Là, celle-là, c'est la Swivel. Et puis là, celle-ci, c'était la Perron 2. Donc voilà, donc il y a les liens dans la description, les codes promo si vous voulez, et toujours des produits pratiques et qui fonctionnent. Celle-ci, je l'ai reçue il y a 2-3 mois de souvenirs, et j'en suis super content. Donc voilà, donc je l'ai utilisé pas mal de fois quand même. Et c'est vrai que même dans la soute, quand je suis allé dans le double plancher, pareil, j'avais des petites réparations à faire, et ben franchement c'est vraiment parfait. Ça se règle, ça gêne pas, on trouve un coin pour la poser, et puis on l'incline de la manière qu'on veut. On l'incline de la manière qu'on veut, et puis il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça prend pas de place. Ça prend pas de place. Donc petit outil bien pratique à avoir dans la boîte à gants. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, meant to be the great outdoors, forever free. Hop. Impeccable. Fil rouge là-bas. Ouais, mais je vais remettre ma goulotte aussi. Voilà. Un petit espace, on n'a pas été jusqu'au fond, mais bon. Ouais, mais c'est faut que je passe mon câble aussi. Ah bah voilà, donc c'est mieux. Non, c'est parfait. Voilà. Impeccable. Ça c'est déjà une bonne chose. Alors là-dessus, après nous, on va mettre ici Les rails. les rails. De nouveau une tablette que tu puisses poser dessus et tu es bon normalement. Oh, parfait. C'est top ça. Bon, donc voilà l'emplacement de l'ancien frigo. Donc le frigo il était tenu par 4 vis. Quand vous ouvrez la porte de votre frigo, il y en a une là sur le côté, une en haut. Alors c'est en général hein, sur le mien. Et voilà, une là et une ici. Du coup on a retiré ces 4 vis là. On avait dévissé l'arrivée de gaz. Il y avait un petit peu de mousse collante en bas. Donc on a un petit peu galéré pour le bouger. Mais au moins ça s'est fait. Et puis on a réussi à sortir le frigo. Donc il passait pas par la porte. On a dû le passer par le siège avant. Heureusement il pivote. Et du coup on l'a sorti. Bah voilà, comme il fonctionne que au gaz.
Il fonctionne pas au 220 et puis comme j'arrive à vraiment bien produire mon énergie, j'ai acheté cette glacière à compression. Donc ça je vais vous en parler, qui est vraiment pas mal. Je vais vous en parler ensuite. Voilà, je vais vous expliquer. Donc le seul petit inconvénient, c'est qu'elle déborde un petit peu, mais bon, c'est juste un détail parce que ça laisse encore pas mal de passages. Donc c'est pas avec Alexis, c'est Alexis qui a fait cette planche là. Donc voilà, il est vraiment bien équipé en matériel et du coup il a réussi à me faire cette planche là vraiment au poil. Et du coup bah là on a commandé, ça doit arriver aujourd'hui, 2 rails, pour en mettre un ici et un sur le côté avec verrouillage, comme ça au moins ça sortira pas en roulant. On va refaire une planche et la glacière pourra sortir et rentrer suivant l'usage qu'on va en faire, enfin voilà. Ensuite il a fait une planche pour mettre ici pour cacher le dessous. Donc on va devoir rebouger la prise d'alimentation de la glacière. Ça c'est pas grave. Il va falloir que je trouve à boucher les grilles parce que là il y a une forte perdition de chaleur. Le frais rentre là. Donc je vais voir comment je peux reboucher ça de l'intérieur en laissant les grilles à l'extérieur pour que ça reste propre. Ça je vais réfléchir à ça en rentrant. Et voilà pour ça. Et du coup mon frigo, comme il marche bien au gaz, je l'ai laissé à Alexis, puis il verra ce qu'il pourra en faire. Mais voilà, franchement c'est super, c'est vraiment top. Moi c'est en plus ça fait du froid. Elle tourne, là elle est en test, hein, je suis en train de vraiment voir pour vous en parler, mais elle tourne vraiment pas beaucoup, franchement, et elle consomme vraiment pas grand chose. Et puis voilà, ça marche au solaire, donc ça me coûte pas de gaz, rien du tout. Même si un frigo au gaz ça consomme pas grand chose en gaz, ça consomme toujours du gaz, c'est toujours du gaz d'allumé. Et puis voilà, le fait qu'il marche que au gaz, c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Donc je sais pas, on n'a même pas regardé le frigo ce qu'il avait. Et là on est occupé à faire les planches et les étagères. Pareil, on a passé l'alimentation aussi en 220 volts pour la glacière. Comme ça, quand on est branché, il y a juste à la brancher hop, ici. Vous voyez, ça fait 100 volts et 240. Et là, ça fait 12,24. Hop, voilà, je sais pas si on voit bien, voilà, 12,24. Donc c'est vraiment parfait, franchement, elle est vraiment bien. Bon, là, j'ai remis plein de choses dedans, mais je vous montrerai ça après dans la vidéo. Quand on aura fini les étagères et tout, je vous en parlerai un peu plus longuement. Alors, on y visse. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est la perfection, ça. Il est ouvert aussi. Ouais, Ça c'est bien. ça rentre pas, ouais. Ok. Donc, hop, sécurité fermée, c'est bon. Je vais présenter l'autre.
Yep. 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 Tu mettras le yep légendaire de farine de blé. Yep. Yep. Yep, yep. 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 Ah. Yep. 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 Dernier. Yep. Yep. Bon, bah il faut aller voir si ça passe parce que on n'a pas fait de conneries. Ah ouais, tu vois, il y a la découpe à faire là. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. C'est juste ouvrir là un peu, c'est tout. Oui. Hein. Donc, mais je pense Mais qu'on sinon, sera ça bon. passe. Hein. Normalement, ouais, on sera bon. Ouais, impeccable. Il faut juste qu'on mesure de combien il faut reculer. Bah, il faut mesurer ça ici, juste là, combien. Ça pas à mettre, bien sûr. Ah, une dingue. Voilà. Bah, on doit reculer de 8 cm à peu près. 8 cm. Il y a 7,5, mais on va mettre une petite marge. On va reculer de 8. De 8 sur... c'était combien ça? 1 cm, je pense, non? C'était 1 cm. 1 cm ou 1 cm,2, je sais plus. 0,5 peut-être même. Oh là là. Non, c'est un peu loin pour mes lunettes, ça. Attends. Ah ouais, 1,5, t'as raison. Bon, on va mettre 1,5 en moins, là, pour être bien sûr. 1,5 par 8. 1,5 par 8, vendu. Bon. Ah, il y a un fil qui coince là-bas derrière. Ça va, il était un peu mal mis, mais ça. Voilà. Bah parfait. Normalement, tu feras ça. Et hop, c'est parti. Hein. Il y a un petit peu d'aisance, donc il faudra bien viser. Ouais, Ah, non, d'office, justement, on met les charrières, il ne faudra pas se tromper. non, non, mais Ça va être parfait normalement. Il va se mettre d'office bien. Voilà, ça doit être bon, je pense. Mais bon. impeccable. Yep. 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 Ah. Ah, il va tout seul. Bon. C'est le moment, c'est l'instant. Ouais, du coup, rappel du mien. Voilà, avec la capucine. Tu veux une vieille plaque? Oh, c'est bon. Sinon, je te mets une plaque bête avec 2 aimants. Et là, celui d'Alexis. Voilà. Donc pareil, Euramobile, sauf que lui il est en poids lourd, double essieu derrière et il est en intégrale. Et que moi, voilà, capucine. Donc lui c'est un 2 litres 8 IDTD et moi c'est JTD, donc c'est la génération d'avant. Ça c'est connu, ça tu peux filmer, ça c'est connu. Ouais, bah ouais. Et du coup lui derrière, bah, il peut se permettre d'avoir en plus un porte-moto. Allez, moi, feu LED, hein. Ouais, il a mis les feux Ah. en LED, c'est plus joli. Futur projet pour toi aussi, hein. Ouais, mais ce qui m'énerve moi c'est les clignotants quand ça clignote plus pareil. Ah ouais. Mais ouais, mais c'est plus joli j'avoue. Ah, peut-être que j'en mettrai 2 déjà. Ouais, ça il est sale, hein. Il faut pas... Et du faire coup attention. déjà Pas croiser un évident. Euramobile, on n'en croise pas tout le temps, surtout tout le de ces temps. couleurs là, Ouais. cette génération là. Mais alors là, les deux mêmes, les lignes jaunes, on va, allez, voilà, ça se suit là. Sauf que le mien, le pauvre, il dort dehors toute l'année, quoi. Ça c'est... Ouais, mais il est un peu plus marqué. Ouais, il est un peu plus... On a essayé avec les produits, mais
Si, là, il en est bien revenu quand même. Hein. Mais bon. À dire 500, hein. Après, là, et puis l'huile de coude aussi. Et de l'huile de coude beaucoup, ouais. Et là, du coup, c'était toute la partie que je vous ai mis en extrait. Voilà, qui s'était ouverte. Et du coup, on arrive même à voir l'ancien silicone qu'ils avaient mis. On dirait, ça fait encore les traces. Normalement pas, hein. Ouais. Tout est parti. Non, mais tu sais, avec la peinture. Oh, c'est possible, ouais, les anciennes marques. Ouais. Mais voilà. Et du coup, il consomme moins que moi. Je fais 11 litres 5 sur du plat. Ouais. Et 12 litres 5 à peu près en montagne. Ouais, mais déjà la forme à l'avant que. Mais je roule pépère. Hein. Plutôt que moi avec la capucine, ouais, c'est pas du tout. Mais moi j'ai Et t'es plus lourd. J'ai un ressort différent à la pompe à injection, parce que moi c'est pas une pompe à injection électronique, c'est une pompe à injection mécanique. Oui, c'est le IDTD. Et j'ai un ressort différent avec une tige différente. Et donc oui. En fait, ces moteurs-là, en fait, ils n'ont pas d'injecteur électronique, c'est encore une pompe rotative. Et on peut changer un axe et un ressort pour augmenter le couple moteur. Et ce que j'ai fait grâce à un ami qui m'a joyeusement vendu ça d'occasion à un prix défiant toute concurrence. Je le remercie encore, l'ami Fredo. Et voilà, et j'ai été vraiment agréablement surpris du changement de conduite grâce à ça. Ouais, J'ai récupéré énormément de couples en sortie de rond-point, même en grimpette dans la montagne. Alors je pense que c'est la même pièce, un peu, c'est iconique, un truc comme ça peut-être. Parce qu'il y avait une pièce comme ça sur les 2 litres 100 turbo diesel. Bouge pas, je vais te la sortir. Sur les 2 litres 100 turbo diesel, fallait la tourner d'un quart de tour, elle était excentrée. Et ça ouvre le turbo plus tôt, ça l'ouvre pas plus fort, mais ça l'ouvre plus tôt en fait. Ouais. Ouais, mais Oui, arrête donc de le filmer parce qu'il a dit qu'elle allait la sortir. Non mais je pense qu'il parlait de la pièce. Ça, malheureusement ça fera un peu de publicité, mais bon tant pis, c'est pas grave. Je vais pas. Voilà. Je montre ce que c'est. Donc c'est un axe à changer. C'est exactement pareil que sur les 2 litres 100 turbo diesel de chez Renault. C'est la forme ici qui change. Ouais. Et la poussée du ressort aussi qui change. Voilà, parce qu'en fait cette pièce là elle est conique. Et si on la tourne, le cône il se retrouve dans un autre sens. Et ben là on voit, alors je sais pas. Conique excentrique. Excentré, ouais. Là on voit le. Et ça c'est la pièce d'origine en fait. Ah oui, en entonnoir comme ça, ouais. Voilà. Et là, on voit bien le doigt qui frotte, et on peut la régler. Là, elle n'était même pas réglée au plus fort, parce qu'on peut le retourner encore plus. Et là, le cône, il est encore plus loin sur le rebord, parce qu'il est soudé, il n'est pas soudé au milieu. Ouais. Et ça, c'est vrai. Couple, hein, il faut pas. T'attrapes pas non plus une machine de guerre, mais en fait le turbo il s'ouvre un peu plus tôt en fait. Et moi j'avais mis ça sur mon Cherokee qui était un 2 litres 100 turbo diesel. Et la première accélération, j'ai fait une traînée noire d'échappement, de gaz d'échappement. Ouais, ça fume un peu plus, mais pour un camping-car de ce poids-là, de cette taille-là, franchement, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Juste un tout petit peu. C'est surtout le poids. Ouais, je suis à 4,5 tonnes. Hein, Plus une demi-tonne là. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis un moment, il a pris un petit peu, mais bon, ça va, ça reste correct. Hein. Oh, salaud. Ça reste correct. Un petit peu, je vais lui en faire. L'année passée, il était plus bas que ça. Oh. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà, ça se voit même plus le travail. Ouais, si, ça se voit un peu. Ouais, enfin, à la caméra, on voit un tout petit peu le marquage le soleil là. est plein dessus. Si le soleil n'est pas plein dessus, tu le remarques pas. Mais enfin, ça se voit plus, oui. Là, la jonction, tu l'as récupérée, mais terrible. Hein. Mais il a 23 ans, hein. Faut pas oublier. Là, faut savoir que je sais pas si vous l'avez peut-être vu avant dans la vidéo, mais ce qui ballottait, c'était ça là, c'était tout ça là, toute la feuille là, jusque le bas de la porte. Donc non. Plus rien qui tenait. Ah, t'as bien bossé.